vous avez dit que vous souhaitiez avoir en gros deux parkings par appartement si c'était possible. Or, il s'avère que dans la ville, actuellement, on est loin du compte. On a des vrais sujets sur cette ville. Le stationnement en est un. Quand vous faites l'effort d'achat d'un appartement, si vous devez faire un effort d'économie supplémentaire pour accéder au logement, vous renoncez à la place de parking. Mais après, vous vivez dans la ville. Vous arrivez, vous n'avez pas pris de place de parking, donc vous vous garez sur la voie publique, qui a une capacité qui est finie. Il faut qu'à chaque logement correspond un nombre de places de parking suffisant, et que ces places de parking, si on pouvait, qu'on puisse les lier à l'obligation de l'achat. Ça, je sais que c'est compliqué juridiquement. Voilà ce qu'on veut faire. J'aurais voulu savoir quelle est votre position concernant les dangers et les nuisances liées à l'aérodrome de Saint-Cyr. Nous, on a une discussion aujourd'hui avec les autorités. Bon, alors j'ai vu le préfet, le député, et moi, je suis demandeur de quelque chose de très simple. On veut des plages de silence. Ça existe à Toussus-le-Noble. Je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas à Saint-Cyr. On souhaiterait que le dimanche, on ait 3 heures tranquilles l'après-midi, qu'on puisse déjeuner et profiter un peu de son après-midi sans avoir du bruit. Vous avez le projet d'implanter une antenne relais de 40 mètres pour la téléphonie mobile à très grande proximité du collège Descartes, de la maternelle Descartes et de l'élémentaire Descartes. Nous restons encore avec des interrogations et des craintes. Toutes les études qui ont été faites n'arrivent pas à démontrer aujourd'hui qu'il y a un risque particulier. Pourquoi? Parce que tout simplement, la technologie s'est développée massivement que depuis 20 ans et qu'on sait qu'il y a parfois des risques qui se manifestent au bout de 30 ou 40 ans. Donc, petit 1, on continue à faire des études. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui est lancée en 2016, il y en a une qui est programmée en 2018, et on continue à être vigilant là-dessus. Deuxième point, en France, il y a un législateur. Que dit ce législateur? Une loi qui est sortie au mois de février, la loi Abeille, du nom du député qui l'a portée. Il dit voilà, par principe de précaution, on va faire la chose suivante sur la population des enfants de moins de 6 ans, maternelle et crèche. On va demander qu'il n'y ait pas de réseau Wi-Fi dans ces installations et qu'on n'ait pas d'antenne dans un rayon de 100 mètres autour de ces installations. Je le redis bien parce que c'est important. Crèche et maternelle. Donc quand on prend le plan de Fontenay et quand on prend les implantations que nous proposons, on est au-delà des 100 mètres dans les implantations choisies. Il y a un projet qui visiblement avance vite. Si j'en juge les articles du Parisien du 2 mars 2015, c'est le projet de la mosquée. Bon, j'avais cru comprendre que le terrain sur lequel c'était pressenti, puisque je crois que c'est derrière le collège Descartes, posait des problèmes techniques. Donc j'aurais voulu savoir si éventuellement vous aviez des éléments d'information à nous fournir. Le terrain qui vise, qui est derrière le collège, s'il construisait, si d'aventure la mosquée était construite là, elle serait dans la cour de récré du collège. Aujourd'hui, avec mon équipe, on s'est concerté et on a dit on ne veut pas de ce projet dans ce lieu. Et je l'ai expliqué et affirmé au préfet. Au-delà de cette position, on a fait autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que la pratique du culte musulman puisse avoir lieu de manière digne. Et c'est vrai que quand on est arrivé aux affaires, il faut le dire, ils avaient beau avoir un projet, ils n'avaient pas de lieu. Donc ils priaient dans les caves, ils n'avaient pas de lieu. Donc nous, on avait une salle sur laquelle on a fait une convention avec eux pour le vendredi, qui est une salle qui est attenante au gymnase du Levant. Et cette salle, on l'a dit, voilà, vous avez une convention pour 2 heures pour la prière du vendredi. Ça permet de sortir de l'urgence, ça permet de pratiquer le culte dans la dignité, et ça nous laisse le temps de trouver un autre lieu pour ce projet.